Je te retrouve une fois de plus avec un immense bonheur. Nous lirons du livre de Exode chapitre 10, les versets 1 à 11. Mais juste avant, invoquons la présence de Dieu parmi nous. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi, afin de recevoir l'enseignement, de découvrir ce qui arrive à celles et ceux qui rejettent tes appels, qui refusent de te connaître. Cet esprit, conduis-nous dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Comme je l'ai déjà dit précédemment, je suis obligé de lire plus de versets pour aller jusqu'au terme de notre cycle afin que tu comprennes pleinement la parole. Nous lisons donc dans Exode 10, versets 1 à 11. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui est échappé, ce que vous avez laissé, ce que vous a laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. Elles rempliront les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'à ce jour. Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. On s'arrête ici. Vois-tu, Dieu ne fait rien sans avertir. Au verset 4, si tu refuses de laisser aller mon peuple, ça veut dire tout le monde, voici je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Les choses sont claires. Si tu ne laisses pas sortir mon peuple, Pharaon tient tête. Les serviteurs qui généralement gardent la bouche fermée font une déclaration que nous venons de voir au verset 7. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège?
ils sont malins. Hein? Ils ne veulent pas froisser Pharaon. Ils rendent Moïse responsable. C'est lui le piège. Et que fait Moïse? Il ne fait que de dire ce que l'Éternel a annoncé. Mais c'est lui le piège. Laisse aller ces gens. En clair, il veut lui dire, Pharaon, jusqu'à quand garderas-tu tes yeux fermés? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Pharaon, comment? Tu ne vois pas encore que l'Égypte périt? Tu ne vois pas ça alors? Nous qui sommes des serviteurs, tu dis être Dieu, tu ne vois pas ça et nous voyons cela. Laisse ces gens aller. À peine Moïse était-il sorti qu'on l'appelle. Revenez, 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 revenez. Le Pharaon vous appelle. Qui partira? Rappelle-toi, nous avons vu au verset 4. Si tu refuses de laisser aller mon peuple. Il pose la question, savoir, qui sont ceux qui iront? Moïse répondit, tout le monde, en un mot. Nos enfants, nos vieillards, nos fils et nos filles, nos brebis et nos bœufs. Pharaon leur dit, j'aime beaucoup verset 10, que l'Éternel soit avec vous. Ah, il est béni. Tout comme je vais vous laisser aller. Il les laisse partir, oui. Vous et vos enfants. Attention, hein? Il a déjà enlevé vous et vos enfants. Prenez garde quand le malheur est devant vous. Ensuite, il dit non, non. Allez, vous les hommes, et servez l'Éternel. Je ne veux pas vous perdre. Vous pensez être malin, mais je suis plus malin que vous. Vous ne partirez pas tout le monde. Non, 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 non. C'est vous seulement les hommes qui iront. Les femmes, les enfants, les vieillards, les bêtes resteront ici. Point final. Et qu'est-ce qu'ils firent? Ils chassèrent Moïse. Dehors! On ne veut plus vous voir ici. Mais je reste convaincu que lorsqu'ils agirent ainsi, leur cœur continuait à battre beaucoup plus fort. Car jusqu'à présent, tout ce que Moïse déclara s'est avéré exact. Certainement, ce qu'il vient de dire se réalisera aussi. Je voudrais te dire que tout ce que Jésus a donné comme prophétie, annonçant son second retour, c'est déjà réalisé et continue de se réaliser. Il ne s'arrêtera pas en chemin. Probablement parmi ces personnes, rappelle-toi, au chapitre 9, je vais lire au verset 20, ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Je veux croire que ces personnes qui avaient cru, qui avaient protégé leurs serviteurs et leurs troupeaux, quand ils ont appris que demain les sauterelles arriveront, ils n'ont rien dit. Ils sont entrés précipitamment à leur domicile. Ils ont mis leurs serviteurs au travail et préparé des doubles portes, mettre aux portes et aux fenêtres. Faites entrer tout ce qu'il y a comme fruits. Cueillez la laitue, céleri, persil, toutes ces choses. Rentrez dans la maison. Faites vite, faites vite, faites vite. Le soleil s'est couché. D'autres les regardent. Mais vous faites quoi là? Pourquoi vous mettez une double porte, double fenêtre? Ils ne répondaient pas. Ils avaient entendu, ils avaient compris et ils mettaient en sécurité leurs biens. Toi qui as entendu, qui vois la prophétie se réaliser, que fais-tu? Prions. Seigneur, nous te bénissons pour la parole qui nous montre comment tu ne fais rien sans avoir averti tes enfants. Pharaon a voulu te tenir tête et il paya le prix. Seigneur, en cet instant, nous te demandons de nous venir en aide. Fais-nous du bien. Assiste-nous. Et permets que nous puissions grandir en suivant ta parole. Mais il n'y a que deux voies, Seigneur.
l'obéissance ou la désobéissance. Permets que nous soyons des enfants obéissants à ta parole, afin de ne pas connaître de désillusions et de souffrances. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit en te recommandant d'obéir à la parole de l'Éternel. À demain, soit si Dieu nous prête vie.